Merci Judith. Alors, est-ce que d'autres ont l'écran bloqué sur Canva? Bon, je pense que non, sinon vous m'auriez... Ah, ça te confirme borderline en termes de programme, merci. En sixième, les élèves n'ont que très peu de connaissances sur l'acidité. Ok, bah ça, tu vois, je le sentais sur l'acidité que c'était pas une... en plus, c'est une notion que je pense que j'aurais du mal à expliquer. Ok, bon, donc ça me confirme que l'acidité, c'était pas la bonne idée. Elle pouvait être graduée. Ah, coucou Valérie. Je pense que c'est toi. Eh ben, en plus, c'est cool. Si je galère, je vais t'envoyer un message. Ok, bon, et ben donc ça marche. Bouilloire, expérience sur la dilatation thermique des océans, ça marche. Sujet du DNB de physique-chimie pour l'expérience, ok. Bon, bah écoutez, je pense que je suis pas mal. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais faire ça. Donc là, il va pas s'appeler... Si, il va s'appeler... Là... Non, il va pas s'appeler... Il va s'appeler la mer monte, ici. Et dans ce cas-là, il va y avoir au choix, ils vont pouvoir choisir le TP qu'ils vont vouloir faire. Donc là où j'avais mis voir avec Ludo, je peux l'enlever, il est où mon Ludo? Ah, ça là. Bon, bah je le retrouve plus. Donc il faut que ce soit une activité à faire en classe entière. Parce que si je la fais pas en classe entière, là, je vais pas y arriver. Il y a quelqu'un qui a un micro allumé. C'est pas très bruyant, mais merci, c'est un tout petit peu désagréable. Alors, je le fais en classe entière, je vous explique pourquoi. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que je laissais mes élèves utiliser du matériel pour faire en autonomie. Mais entre les expériences, les activités à manipuler, et ben en fait, j'ai pas le temps de tout gérer. Et donc, je trouve que c'est au détriment du temps que j'ai pour l'ensemble de mes élèves. Donc, j'ai dit qu'à partir de maintenant, quand il y avait des manips qui demandaient beaucoup de matériel, j'essayais de les faire en classe entière. Et en plus, de toute façon, moi, si j'ai choisi un fonctionnement en autonomie, c'est parce que j'avais du mal à faire cours pour toute la classe, à engager mes élèves et à les mettre en activité. Quand on fait une manip, il n'y a aucun problème pour les mettre en activité, ils le sont. Donc, c'est pas intéressant pour moi de ne pas profiter de l'attrait de la manip pour fonctionner. Donc ici, 6, 1, 3, il va y avoir donc deux choses. Il va y avoir... Attendez, parce que là, ça m'énerve le bruit. Je ne sais pas où est le bruit, mais il faut que je le trouve, parce que c'est pas agréable. Qui a son micro ouvert? Je pars à la chasse au micro ouvert. Et il est coupé. Merci bien. Donc, c'est dans l'activité que je vais maintenant. Donc, vous voyez comment on se retrouve avec 250 onglets ouverts. Hein, ça, c'est mon quotidien. Parce que mon cerveau est comme ça. Il paraît que je suis en cerveau buissonnant et non pas un cerveau linéaire. J'ai dans tous les sens. Première chose, ça va être d'identifier dans le petit paragraphe quels sont ce qui va nous servir d'hypothèse, en fait. Les raisons évoquées par les chercheurs, et on va s'en servir comme hypothèse. Graphe ci-dessus les on va mettre scientifique, ça va les aider, parce que si on change de mot, hop. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc, nous allons tester ces... pour l'instant, je m'épice parce que c'est pas paramètre, c'est pas...
Je veux pas qu'on le mette en termes d'hypothèse, parce que là, on n'est plus au niveau de l'hypothèse. Eux, ils l'ont prouvé déjà. Je vais mettre ces 2 pistes. Nous allons tester ces 2 pistes. Et en fait, là, je suis en train de faire une activité qui ne sera pas en classe entière. Donc, il faut que je change mon fusil d'épaule, parce que là, j'ai décidé que je la faisais en classe entière. Donc, je ne peux plus faire comme ça, puisque en fait, en classe entière, il faut que je vidéoprojette. Donc, je fais pas ça. Je fais ça. Je fais ça, par exemple. Je vais me chercher un modèle, hein, je fais comme tout à l'heure, je vais me chercher des modèles parce que sinon c'est chiant de tout refaire la mise en page. Je suis là et j'ai dit que c'était l'activité 5, 6, 10, 3. Je sais plus le titre. Mais merde, bon, si c'était ça. Donc, il faut que je supprime tout. Je vais aller rechercher mon paragraphe. Hop. Bon, après, je vais avancer sur une autre. Comme ça, on va terminer au moins de mettre les bases du chapitre. Mais c'est pour vous montrer comment après j'avance. Donc là, je leur mets ça là. Je vais mettre la question. Et puis après, il me restera à faire les... il me restera à faire... Pourquoi est-ce que... Ah oui, non, ce que j'allais dire, je sais pas dans celui-là que j'avais ça. Il me restera à faire les protocoles. Enfin, les... Parce que là, c'est eux qui l'imaginent. Donc, il me restera à faire les aides surtout. Et là, il y aura, exceptionnellement, il y aura 2 compétences qui sera travaillées par l'activité, mais on va la faire en 2 temps. C'est souvent le cas quand je fais des activités en classe entière. En fait, il y aura le temps de concevoir le protocole, ensuite on va faire les expériences, on va mettre en commun, et là, ils pourront faire interpréter un résultat et tirer une conclusion. Ah, il y a eu un problème de recording. Judith, tu as eu un problème? Non, ça vient pas de chez moi en fait. Du coup. Donc, il m'a semblé voir chez Aline, mais Ah, ok, ok, d'accord. Ah oui, c'est parce que aussi tout à l'heure, Aline, elle avait aussi enregistré oui, 2 fois. Ouais, ok, ça va être ceci. Alors, surtout les 6e et l'autonomie, n'est-ce pas une manip compliquée pour des 6e? Alors là, je vais m'adresser plutôt aux profs de physique-chimie. Est-ce que vous pensez que je vais dans le mur, là, avec mes 2 petites idées d'expérience, fonte des glaces et dilatation thermique des océans? Tu le fais en 5e. Là, on sera en fin d'année de 6e. Et est-ce que c'est c'est tes élèves qui conçoivent le protocole ou... Franchement, je me dis que là, ils vont avoir quand même l'idée d'avoir de l'eau. Alors, ça va pas être... peut-être qu'en termes de matériel et tout, il va falloir que je les aide, hein, mais je pense quand même qu'on peut aller vers l'idée qu'ils vont mettre de l'eau, avoir la possibilité de mesurer, et puis faire froid, et puis ensuite faire chauffer. Hein. Le seul truc qu'eux, ils vont pas avoir comme idée, c'est que pour vraiment mesurer la dilatation, il faut avoir quelque chose avec un petit diamètre, parce que sinon on la verra pas. C'est le seul truc que je vais devoir leur apporter, en fait. Ouais, j'ai bien envie de tester. Ok. Ouais, sur la dilatation thermique, mais justement, en fait, c'est ce que je disais, Michel. Je pense qu'ils vont avoir bien l'idée de dire que pour voir si l'eau elle prend plus de place, il faut, quand elle est chauffée, il faut être capable de mesurer le volume. En plus, on aura déjà fait masse et volume. Il faut être capable de mesurer le volume dans de l'eau froide et dans de l'eau chaude. Enfin, avec quand l'eau est froide et quand l'eau est chaude.
Il y a les manips sur la main à la pâte et c'est cycle 3. Merci Lucille. Bon bah ok, je me pose. Je vais dire si c'est la main à la pâte, je me pose plus de questions parce que franchement ils ont des outils qui sont vraiment bien faits. Donc là je l'ai mis là. Je me mets juste moi, vous voyez pour m'en souvenir. Je me mets juste ici. Donc imagine un protocole pour tester l'une ou l'autre piste, l'autre des pistes. Comme ça, moi, je me souviens que je me suis dit que j'allais faire tester les deux au choix. Donc là, ça ne marche pas pour ici. Non. Non, ça, je mets souvent ça pour les élèves. Parce que des fois, ils se limitent en disant « Ouais, mais ça, on va pas avoir. » Et donc après, je leur dis, bah voilà, toi, tu avais imaginé ça, mais c'est pas exactement ce qu'on va réaliser. Nous, on va le remplacer par ça, ou par ça, ou par ça. Ce qui compte pour moi, c'est qu'ils aient conçu quelque chose qui tient la route. Et après, moi, j'adapte en fonction du protocole que je vais leur donner, en fonction du matos, ce que j'ai. Et donc là, j'oublie pas, avant de faire ça, de rajouter... Ah merde, je l'ai supprimé tout à l'heure. D'ajouter une diapo. Parce que ici, avant, il faut que je leur fasse noter dans leur cahier la compétence avec le picto. Toujours, moi, j'essaie de donner du lien et de rappeler, de tisser, voilà. Donc là, il faut absolument qu'ils sachent sur quoi ils vont travailler. Et je vais mettre le picto. Je vais aller chercher le picto pour le mettre à côté. Comme ça, ils font un lien avec leur passeport de compétences. Je vous réserve, là, je suis en train de l'écrire, un article sur tissage et étayage et plan de travail. Comment on peut concilier du tissage et de l'étayage alors qu'on fonctionne avec un plan de travail. C'est quelque chose qui est important. En plus, on a la chance d'être accompagné par Dominique Bucheton dans mon établissement et enfin, on ne peut pas rester insensible à l'analyse de pratique quand on est accompagné par Dominique Bucheton. Enfin, déjà que c'était quelque chose que j'aimais bien, alors là, vous allez souffrir parce que je vais vous faire chier avec ça. Mais ça me semble tellement important. Donc voilà. Et oui, donc ça, ils vont le noter dans leur cahier. Hop. Comme ça, je prends le temps de le faire noter avant. Là, en fait, quand je projette ça, ils écrivent le numéro de l'activité. Là, ils vont me mettre ça. Et donc, j'y pensais parce qu'il faut que je la duplique. Puisque après qu'il ait fait le protocole, il faut que je me souvienne. Ah, j'avais déjà dupliqué une autre, c'est pas grave. Il faut que je me souvienne que l'activité n'est pas terminée et j'ai une autre partie à faire. Il faut que je fasse la partie analyser un résultat, interpréter un résultat et tirer une conclusion. Il ne veut pas me... Oh. Il ne veut plus que j'écrive. Donc, l'autre compétence qui viendra après que tout le monde ait fait l'expérience, c'est interpréter un résultat et tirer une conclusion. J'étais en train de réfléchir au temps de l'expérience, parce que je l'ai mis en classe entière, mais on ne pourra pas faire le débriefing, on ne pourra pas faire le même jour l'analyse, puisqu'il y a ceux qui font la fonte, ils auront mis en leur expérience, ils auront commencé, mais ils n'auront pas le résultat, donc il faudra que je fasse le débrief la séance suivante, mais de toute façon, ça prendra bien 1 heure de faire le début. Je m'inquiète pas, le temps de concevoir le protocole, d'aller voir tous les élèves et de mettre en route. Ça se trouve, il y en a qui n'auront même pas le temps de le faire sur la première séance. Mais c'est pas grave, ça sera en 2 séances. Donc là, vous voyez, je reviens ici en me disant, ça va être forcément en 2 séances. Donc, est-ce que je laisse une seule bulle ou est-ce que je fais 2 bulles pour montrer que on y reviendra une deuxième fois? Non, je vais laisser sur une bulle. Je vais laisser sur une bulle.
Donc le DM, je ne sais pas encore ce que ça va être. Je pense que le DM, ça va être une petite enquête à réaliser ou une petite vidéo à faire à la maison sur qu'est-ce que je fais au quotidien pour limiter le réchauffement climatique. Ouais, j'ai bien envie de faire ça. C'est tout à fait dans la dynamique de notre établissement qu'on est très engagé pour le développement durable. Et donc là, je verbalise ce qui passe dans ma tête parce que c'est difficile. Là, je me disais, comme je veux qu'ils fassent un petit film, ils ont souvent un téléphone, une tablette. Dans toute ma classe, les élèves ont des trucs. Donc, je pense à faire un film. Donc, je veux trouver un titre avec l'idée de 1, 2, 3, action, moteur, ça tourne, quelque chose comme ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, 1, 2, 3, action. En plus, il y a l'idée de action, agir, et l'idée de action, c'est parti pour le film. Je vois rien. Je sais pas qu'est-ce que c'est cette interface. Je la connais pas. Ah, alors qui a allumé son micro? Alors, Marlène, je me permets de couper ton micro. Ah non, Marlène, tu as réussi à trouver comment tu coupais ton micro. Merci, Marlène. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, action. Bon, je vais le laisser comme ça. 1, 2, 3, action. Voilà. Du coup, il y aura l'idée de la vidéo et de comment agir. Donc là, je me fais un petit commentaire pour me souvenir. Parce que ça, je ne vais pas le faire tout de suite. Réaliser. En plus, on sera en fin d'année, donc ils sauront bien utiliser leur téléphone. Parce qu'il y en a qui l'ont en début de 6e, donc en début de 6e, ils ne sont pas encore super forts pour faire tout ça. Réaliser un clip pour montrer comment il est possible d'agir au quotidien. Ah, par contre, il ne va pas aller là, il va aller dans l'autre de... Et alors, j'essaie de faire que des DM, enfin, le maximum de DM un peu sympa, quoi. Alors, qui fait bosser, hein, mais dans le travail à la maison, j'essaie que ce soit des trucs qui vont leur donner envie, parce que je sais aussi que c'est un des plus gros facteurs des inégalités. Donc, je ne veux pas leur donner trop du travail à la maison qui va creuser ça. Et je veux essayer de donner le maximum envie à mes élèves qui sont habitués à ne pas faire leur travail de le faire. Donc là, je me dis, utiliser le téléphone, faire un petit clip vidéo, bon, peut-être en motiver certains. Hop, donc voilà. Bon, on a bien avancé déjà. Il est quelle heure? 15h47. Je prends un petit coup quand même. Pas me déshydrater complètement. Alors tout à l'heure, j'avais parlé de la tempête, là. J'avais mon PPMS tempête. Donc là, les conséquences du changement climatique, il me faut une autre bulle avec les autres conséquences. Parce que là, on a vu la mer monte. Et je veux aussi des liens sur la biodiversité, parce qu'il y avait un truc sur le peuplement des milieux. Donc là, il y a une bulle. Je ne sais pas si je vais trouver la ressource là maintenant qui va me permettre de... Parce que vous avez remarqué, en fait, j'aime bien, alors je pense que vous, c'est pareil, hein, mais j'aime bien partir d'une ressource qui est un peu comme les profs d'anglais essaient d'utiliser des ressources, des vraies ressources, quoi, pas des trucs qui sont faits. Moi, j'aime bien partir soit d'articles scientifiques, soit de données brutes. Et c'est ce qui me prend du temps parfois, mais quand j'ai mon idée après, en général, je trouve la ressource qu'il me faut à un moment. Quand je fais autre chose, des fois, je tombe, je dis, ben voilà, ça y est, j'ai trouvé le truc qu'il me faut. Et c'est pour ça que j'aime bien anticiper sur les chapitres, puisque, en fait, parfois, ça me met du temps, je ne trouve pas tout de suite ce qu'il me faut, et j'aime pas faire avec une ressource qui ne me plaît qu'à moitié. Donc, ça me prend du temps parfois pour le faire. Donc, je vais chercher une petite bulle. Lui, atténué, il va y avoir beaucoup de choses. Donc, je vais agrandir après ma bulle, ma case rose, tout là. Donc, j'essaie de trouver une petite bulle pour aller dans le petit coin. Celle-ci, tiens, elle me va. Et dans cette bulle-là, ça sera les autres
ce sera les autres conséquences du changement climatique. Et ils pourront le faire dans l'ordre qu'ils veulent. Ils pourront faire la mer monte avant ou après, donc j'ai pas besoin de relier les 2 bulles. Là, ça peut être fait indépendamment, et ça peut être fait indépendamment de est-ce qu'on l'a prouvé, est-ce qu'on a prouvé d'où ça vient, puisqu'on avait parlé au moment de formuler le problème que c'était lié au réchauffement climatique. Et ça peut être fait indépendamment de comment on peut atténuer ou s'adapter. Donc c'est bon, elle peut être une bulle isolée. Alors là, j'irai peut-être chercher du côté de la vidéo. J'ai pas utilisé beaucoup de choses autour du numérique pour l'instant, donc je vais sans doute aller chercher la petite vidéo un jour une actu sur les conséquences du changement climatique, parce que je trouve qu'elle est bien faite. Je l'ai dû le fermer. Non, c'est pas une actu, c'est une question. J'avais mis ça tout à l'heure, mais en fait, c'était celui-là. Voilà. Est-ce que j'ai une compétence particulière qui va être travaillée avec celui-là? Prélever l'information? Ouais, ça va être une prélever l'information, celui-ci. Hop. Donc, je vais aller me chercher un modèle prélever l'information. Donc là, 6, 10, 11, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée en 5e. Je l'ai pas fait la 6, 10, 11? Ah non, la composition de l'air, je l'avais pas fait encore. Oh merde. Ah, il faut que j'aille chercher dans un autre chapitre. 6, 9, 2. J'étais à 5. Je sais plus. Ouais. Toujours se faire confiance. Hein. Hop. 6, 10, 5. Et vous avez vu, je suis partie spontanément, je suis allée dans le changement climatique. Vous voyez, d'habitude, je mets les sources quand je prends un article quelque part. Mais je suis désolée, je vous en ai partagé où il n'y avait pas de source. Et bon, je n'ai pas forcément attiré l'attention dessus, mais j'ai hésité à l'écrire dans la publication. Donc, je suis désolée, j'ai pas mes bouquins, mais parce qu'en fait, j'ai trouvé les images, mais je les ai trouvées sur Internet. Mais je reconnais un peu le visuel de certains bouquins. Je suppose comme vous aussi. Hop. Alors par contre, ce qui m'étonne là, c'est qu'il n'y a pas la... Ah oui, j'ai pas vu ça. Mais normalement, quand c'est la compétence prélever l'information, je mets en bas un tableau avec, en fonction du nombre d'informations correctes qui ont été prélevées, le niveau de maîtrise de la compétence. Donc là, je vais me le mettre dedans parce que sinon j'ai oublié de le faire. Insérer un tableau, colonne... Il m'en faut pas mal. Ligne 2, ça suffit. Et donc, vous voyez, je mets ici débutant. Après, apprenti, confirmé. Et puis, expert. Par contre, je vois que j'ai perdu le LED ici. Et donc, ça va pas.
il faut que j'aille rechercher un truc avec les aides. Parce que là, en fait, dans les questions, il va y avoir l'aide que je vais leur proposer. Ça va être de bien vérifier qu'ils ont cherché des informations liées aux conséquences et pas qu'ils m'aient prélevé tout et n'importe quoi. Parce qu'ici, il y a ici, il va y avoir le nombre de bonnes réponses. Enfin, le nombre d'éléments corrects relevés. Et en dessous, il va y avoir le nombre d'éléments qui ne sont pas corrects, qui sont relevés, parce que des fois, ils m'écrivent des trucs qui n'ont rien à voir. Et ça diminue du coup leur maîtrise de la compétence. Et donc là, ici, ils peuvent avoir l'aide apprenti, voire débutant. 6, 10, 05, aide apprenti. Les conséquences. Je vais mettre ça parce que j'ai un visuel cause-conséquence dans ma classe que je peux leur réajouter là. Un truc avec j'ai eu une mauvaise note à un contrôle. La cause, c'est parce que j'avais pas suffisamment travaillé. Les conséquences, je vais devoir refaire la deuxième chance ou mes parents vont me disputer. Je vais leur remettre le visuel là. Voilà, donc un petit tour du côté des outils numériques, tiens. Hop. Donc là, je leur mets le lien parce que j'ai des élèves qui vont aller chercher l'activité avec leur environnement numérique de travail. Parce que j'en ai qui n'ont pas de téléphone. Et j'en ai d'autres qui vont venir scanner le QR code. J'utilise la digitale, hein, vous voyez, en 2 secondes, c'est fait. J'aime bien personnaliser en mettant mon petit emoji dessus. Et eux aiment bien le retrouver. Donc, hop, je télécharge, je l'ai. Vous avez vu, c'est hyper rapide. Je le copie. Je le mets dans mon activité. Hop, et donc la consigne, ce sera et donc là, vous avez vu le truc? J'étais en train de mettre toutes les conséquences du changement climatique, mais je me dis non, là, ce qu'il faut, c'est être sur le réchauffement climatique, parce que sinon, tout est une question de changement climatique, c'est pas une conséquence en fait. Parce dans la vidéo, il cite les tempêtes, les cyclones, les événements climatiques, voilà. Donc il faut que je mette réchauffement ici. Donc voilà, c'est bien, ça va arbitrer mon débat que je n'arrivais pas à arbitrer seul. Je vais fermer quelques onglets quand même là, parce que ça commence à être. J'arrive plus à lire le titre de mes onglets, donc là ça devient gênant. Hop. Donc ici, réchauffement climatique, et donc c'était bien, j'étais dans la partie réchauffement. Donc en fait, ce que je vais arbitrer, je crois, c'est que ça va être réchauffement ici, et ici, je vais parler de changement climatique, parce que là, on va essayer de s'atténuer à tout et pas seulement à l'augmentation de la température. Et ça, tout ça, c'est des précisions que je vais leur donner à l'oral. Je vais leur expliquer. Vous avez vu, vous avez remarqué, parfois j'utilise changement, parfois j'utilise réchauffement, pour que on puisse échanger directement sur ça en classe entière. Bon, c'est pas mal déjà. Ça me va. Pour l'instant, je suis assez contente. J'ai réussi à bien avancer. J'ai commencé à poser certaines billes d'activité. Bon, évidemment, c'est pas terminé. Hein. J'ai fait aucune des corrections, tout ça, mais bon. Donc, comment est-ce qu'on peut... Alors, je vais retourner le programme. Donc ça, c'est fait.
Donc, une argumentation. Bon, là, j'espère que là, ici, le fait que j'ai mis preuve, je vais me souvenir qu'il faut vraiment que j'argumente. Évolution de la température moyenne depuis la période pré-industrielle. Donc mais ça, par contre, celui-là, je vais pas le faire tout de suite parce que je sais que dans les livres, je vais trouver les graphiques qu'il me faut plus facilement que sur Internet. Relier le réchauffement climatique à l'évolution de la teneur en gaz à effet de serre. Ça, c'est fait. Conséquences des activités humaines. Il faudrait bien que je fasse. Donc ça sera dans la partie sur la vidéo de l'effet de serre. Il faudra bien insister sur l'origine anthropique de ça. Je vais me remettre un petit commentaire ici. C'est toujours pas bon, c'est pas grave. Donc il me reste plus que comment peut-on atténuer ou s'adapter au changement climatique, et j'étais partie relire le programme, c'était ce que je faisais. Ils n'avaient pas donné trop de précision, je crois. Décrire quelques conséquences du changement climatique, du réchauffement climatique, c'est fait. Ah non, sur le peuplement des milieux. Il m'en manque un sur le peuplement du milieu. Ouais, ça sera peut-être pas la vidéo en fait que je vais garder. Sur l'île, là, il pourrait y avoir un truc avec... Je comprends pas comment vous pouvez avoir des micros qui s'ouvrent comme ça tout d'un coup. Hop. Alors, alors je regarde, sympa comme idée avec les éco-délégués aussi. Ouais, on fait plein de trucs avec les éco-délégués en général, hein, mais oui, avec les éco-délégués, ça peut être sympa. Pour les DM, c'est go, comment t'as surtout que les parents n'ont pas aidé? Ah bah moi, je m'en fiche qu'ils aient aidé, puisque en fait, j'évalue rien à part le fait qu'ils aient fait le travail. Donc, et j'évalue pas la qualité en fait de ce qu'ils auront produit. Moi, ce que je veux juste, c'est qu'ils s'engagent, quoi, qu'ils réfléchissent sur le sujet en fait. Donc, et après, on en discute de toute façon sur le fond quand on fait la mise en commun. Sur le peuplement, il y a l'exemple du hêtre, mais pas sur une île. Oh bah, après, il y a des îles qui sont grandes. Hein, il peut y avoir des hêtres sur une île. Non, mais là, ce que je réfléchissais, c'était qu'est-ce que je leur fais comme j'ai la compétence s'informer, ça peut être aussi à base d'un texte. Ah ben voilà. Oh, il y a un truc avec Loi Cendré. Ah bah, deux cas hyper intéressants. Bah, attendez, je vais me le mettre en favori. Faudrait que j'aille creuser là, parce que les oies cendrées, moi je suis en Loire-Atlantique et on a un parc régional où il y a des oiseaux qui migrent et qui viennent. Donc là, l'oie cendrée, c'est un des oiseaux qu'on trouve au parc de Brière. Donc ça peut être intéressant. Beaucoup plus d'oies cendrées qui viennent, qui restent passer l'hiver ici.
Donc sur le peuplement, ça peut être intéressant. Et puis processionnaire du pain, on a un pain en plein milieu de la cour et tous les ans on est embêté avec les processionnaires du pain. Bon bah là, avec cette infographie-là, j'ai tout ce qu'il me faut. Et là, je vais proposer aux élèves au choix. Ça va être un choix. C'est-à-dire que ça va être pas un choix de compétences, mais ça va être un choix entre deux exemples. En plus, c'est local, ça fait du lien avec la migration des oiseaux. C'est parfait. Donc, alors là, à voir, est-ce que je le fais en plus ou pas, celui-ci, en plus de celui-ci ou pas. Ou alors, je leur fais regarder la vidéo, et puis après, je leur demande de choisir. Ouais, je vais leur faire juste regarder un jour une actu, et après, les questions porteront sur un des deux exemples. Un des deux exemples qu'on voit sur l'infographie. Non, je vais même pas mettre deux exemples, je vais mettre les conséquences du réchauffement climatique. Et puis là, je vais leur mettre au choix. Comme ça, ils pourront étudier le cas de l'une ou de l'autre. En plus, j'en avais discuté avec un mec du parc de Brière, justement, que en fait, il y a plein d'oiseaux qui partent plus, en fait, qui restent hiverner chez nous. Pourquoi j'étais partie là? Parce que je veux chercher un truc avec marqué au choix. Je veux chercher un truc avec marqué au choix. Un que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Avec au choix. Lequel? Non, pas ça. Ça peut-être. Non, ça. Oui. Hop. Pourquoi est-ce que là, vous voyez, la réflexion que j'ai, c'est, je me dis, je vais pas faire étudier la vidéo et étudier un des deux exemples, parce que sinon, mon chapitre, il va être trop long. Et dans ma programmation annuelle, je gagne un petit peu de temps, parce que nous, on passe de 2h30 de SVT physique-chimie à 3h, parce qu'on avait 2h30 avant. Mais je peux pas non plus exploser mes compteurs, quoi. Donc, une demi-heure semaine en plus, ça me fait donc... je vais me baser pas sur 36 semaines, mais je vais me baser sur 32 semaines. Ça fait 16 heures en plus. Ça serait bien que ça soit un chapitre que je fasse en 6-7 heures, quoi. 6 heures, ça serait bien. Il sera plus que 6 heures parce que déjà, le protocole expérimental et l'analyse des résultats, là, j'en ai pour 2 heures. Donc, du coup, celui-là, je vais rajouter une parce qu'il y a 2 trucs dedans, ça fera 3. Là, ça va pas être facile, donc je vais dire 4. Et puis, avec celle-ci, plus le lancement du chapitre, ça fera 5. Ça serait bien que là, j'ai plus que 2 activités. Je vais le mettre sur un format 7 heures et que j'ai plus que 2 activités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en avais une. Hop. Puis bon, il y a des chapitres où j'ai enlevé des choses. Par exemple, le chapitre sur les animaux, il y a beaucoup moins de choses que je vais mettre dedans. Parce que cycle de vie, tout ça, il n'y a plus. Donc, celui-là, il va être beaucoup plus court et je vais me baser... On a une aire éducative. Je vais me servir de notre aire éducative. C'est pour ça que j'ai mis à la recherche des animaux et non plus élever des animaux comme j'avais fait avant. Parce qu'en fait, je veux faire des sciences, des protocoles de sciences participatives pour récupérer des animaux sur notre aire terrestre. Il y a des exemples dans le dossier Le climat, ma planète et moi, toujours à... Ouais, ok, Lucie, merci, je vais revoir aussi. Mais là, je pense qu'avec ces 2 exemples-là, en plus, c'est 2 exemples hyper locaux, donc c'est top.
Puis on a eu toute une discussion sur la processionnaire du pain avec les éco-délégués aussi pour savoir comment on faisait pour. Donc c'est déjà, enfin c'est vraiment un sujet sur lequel on a déjà réfléchi dans l'établissement. Et donc après j'avais cité des stratégies d'atténuation ou d'adaptation au réchauffement climatique. Il n'y a rien du tout comme piste. Je peux peut-être aller voir si on est sur la montée des eaux, je peux voir. Je pense à tout ce qui est aménagement du littoral. Aménagement du littoral et les différentes stratégies qui sont utilisées. Donc, on revient sur la montée des eaux et je trouve que c'est une problématique intéressante parce que nous, chez nous, s'il y a une montée des eaux, clairement, entre la Brière, la Loire et l'Atlantique, on a de l'eau qui arrive de partout. Nous. Mais j'aimerais bien ne pas prendre seulement cet exemple-là. Il y a les tempêtes aussi. Ouais, je vais rester sur ces 2 exemples-là, je pense. Je vais aménager les côtes et les tempêtes. Dans aménager les côtes, ce serait bien qu'il y ait quelque chose aussi sur la résistance de certaines espèces qui sont utilisées. Parce qu'on essaie de planter des essences qui sont plus adaptées. Et dans aménager les côtes, ça peut peut-être s'ajouter. Ça permettrait de reparler d'aire de répartition, parce que je pense que pour loi, on va en parler. Bon, c'est pas mal. Du coup, il faut que je réfléchisse maintenant en termes de ça, de compétences. Alors, j'ai bien envie de me mettre quelque chose ici. J'avais vu passer, peut-être que vous l'avez déjà vu passer, une expérience en fonction du type de digue qu'on met. L'effet des vagues et comment selon les... j'avais vu ça pourrait être intéressant d'analyser ça. C'était une petite une animation qui était faite pour voir comment on pouvait choisir. Et en fait, on voyait que les digues, c'était encore pire parce que ça... Par contre, j'ai du mal à la retrouver. J'espère qu'ils ont mis leur sauce. C'est hyper fort. Ouais, mais bon, du coup, ça va pas être ça qui va m'intéresser. Érosion des côtes, montée des eaux, vagues. Si je vois la vignette, je vais reconnaître tout de suite le... Je viens de voir, il y en a peut-être un qui l'a. Exemple des digues à Nouvelle-Orléans suite à l'ouragan Katrina.
Personne ne voit de quelle vidéo je parle, là? Peut-être quelqu'un qui l'a mis. Le truc, c'est que moi, j'arrive pas à retenir... Enfin, j'arrive pas à archiver. Sur ça, je suis nulle. J'arrive pas à archiver quand je vois des trucs, je suis passée en me disant, ah oui, je suis pas assez rigoureuse. Ça va, parce que ça travaille plein d'autres trucs, ça. Mais c'est pas ça que je veux, moi. Ça ne va pas, en fait. C'est con, c'était un truc qui était super bien fait. C'est une modélisation et on voyait à l'impact selon la forme, en fait, enfin, les aménagements du littoral, on voyait vraiment la force de la vague et du coup, est-ce que ça protégeait ou pas? C'était bien fait. Et du coup, ça m'aurait permis de travailler avec les élèves l'analyse d'expérience. Bon, mais je m'avoue pas vaincue, je vais... Tiens, d'ailleurs, en format image, je vais peut-être avoir autre chose, mais... Je sais pas si on a des trucs dans les bouquins sur ça, par contre. Je vais couper mon micro parce que j'ai envie de tousser. Je vais pas vous casser les oreilles. Bon. Non, puis en plus, il y a plusieurs types d'aménagements de la côte qu'on a eu, et c'est des aménagements qui sont très différents. Pas très loin, Saint-Brévin-les-Pins, ils ont reboisé et tout. Mais il faut que je reste dans l'idée qu'il y a la montée des eaux. C'est à la montée des eaux qu'il faut s'adapter. Et avec les essences qu'on a plantées. Je trouve des exemples locaux par rapport à ça.
Hem Ça se trouve, je vais avoir un exemple qui va être pris sur la côte. Ça m'intéresse, c'est peut-être intéressant ça pour ce que j'ai à faire. Ah bah, c'est encore tout à l'heure qu'il m'envoie vers BFM? Ah non. C'est bizarre, tout à l'heure quand j'ai été là, c'est là où ça m'a emmené vers BFM. La revégétalisation des cours de récréation, c'est intéressant aussi parce que il y a des on a un projet au collège, mais bon, il n'est pas assez avancé pour que je m'en serve comme exemple. Bon, je vais pas avoir ce qu'il me faut. Ça m'intéresse pas. Forêt du Gavre, c'est pas très loin d'ici, ouais. Ouais, ouais, bon, je vais me l'enregistrer dans les favoris, mais je suis pas. C'est pas la ressource que je vais utiliser, je pense. Je veux quelque chose de plus. Je veux mon truc sur la côte là. Je veux. Ou alors vraiment le bord de mer, les aménagements du bord de mer, comme ça c'est plus facile de faire un lien avec la montée des eaux aussi. Là c'est des bases de données énormes et ça demanderait vraiment d'y passer beaucoup de temps. Ça peut être intéressant si je commence par l'activité en classe entière, de leur poser une question en disant, dans l'animation que tu viens de regarder, il y a eu une erreur du journaliste, enfin il y a eu une erreur qui a été faite, est-ce que tu arrives à la trouver? Ça peut être intéressant. Toujours dans l'idée hein, de débusquer science et. Mais par contre, la vidéo là, elle me permet pas de faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire d'analyser une expérience en fait. C'est ça ma vidéo. Merci, merci à toi qui as partagé ça. Je reconnais le dispositif, c'est ça. Hein? Il veut pas lire? C'est ça. Alors par contre, ça avait été fait avec d'autres. Il y avait une doublure en français.
Donc c'est celle-là. Donc si quelqu'un la retrouve un jour, je vais la prendre comme ça, je vais la prendre en anglais, c'est pas grave. Je suis déjà contente. Alors à qui je dis merci? Je dis merci à qui a trouvé ma petite perle rare? À Mathilde. Mathilde, non, pas Mathilde, pas ma Mathilde. Tu me diras si c'est toi, Math. Mais je ne pense pas. Donc je vais l'enregistrer. Merci beaucoup. Et je vais la garder en anglais. Bah, elle est où? C'est quel anglais? Ah, c'est ça. Je vais la garder en anglais pour l'instant. Et si je la retrouve pas en français, au moins je l'ai en anglais. Et c'est trop bien. Waves Tank. Tout à l'heure, j'avais voulu, suite à la vidéo de TF1, comme quoi d'une ressource on va vers une autre. Hein, il disait brise l'âme. Et peut-être qu'avec cette appellation-là, je vais retrouver. Non, bon, en tout cas, celle que j'ai. Créer des vagues, non, c'était encore celle de tout à l'heure. En tout cas, voilà, si c'était celle-là, mais avec un doublage en français, mais ça, c'est pas grave. Je peux couper le son et rajouter un son en français dessus. C'est pas gênant. Mais par contre, je me sens pas de refaire tout le dispositif expérimental. Et il en avait un autre? Parce que je vois qu'il a même pas la même couleur de polo, donc c'est que c'est pas la même vidéo. Allez. Ouais, non, c'est une autre. Bon, eh ben, écoute, j'ai ma petite vidéo. Donc là, ça peut être intéressant. Et là, je me vois bien faire avec les élèves l'analyse des résultats. Ouais, non, mais c'était celle-là. Hein. Mais sauf que le doublage était en français. Et on peut pas traduire. Non, YouTube, il nous fait pas ça. Il arrive qu'on puisse mettre des sous-titres en français, du coup, sur YouTube. C'est Ouais, peut-être mais à regarder. donc là, je vais chercher la transcription. Bon, ce sera plus facile pour moi de traduire, par contre, avec le texte. Mais par contre, pour mes élèves, c'est trop compliqué de regarder l'image mais déjà, c'est top. J'ai des visuels. Après, moi, je peux en faire. Je suis pas obligée de le garder sous format vidéo. Hein. C'est-à-dire que je peux faire des captures d'écran. Le dispositif. Enfin, voilà. Au début, il montre le dispositif. Et à la fin, on regarde la quantité d'eau. Donc, la situation en réel. Le dispositif, la situation réelle. Et après, il regarde combien d'eau a réussi à aller derrière. On voit ici, il regarde le volume d'eau à chaque fois récupéré qu'il met dans son petit bécher. Ouais, donc on voit en fait les différentes possibilités. Et là, on voit à chaque fois le volume d'eau qu'il a récupéré. Là, on voit que le brise-vague plus la digue derrière, c'était la meilleure solution. Ah, c'est cool, merci. Bon, bah voilà, j'ai ma vidéo. Mais je pense que je vais pas le garder en vidéo du coup. Ça va être, en plus, elle est un peu longue. Je vais peut-être leur mettre le début sans le son pour qu'ils voient le principe. Et puis après, je mettrai les captures d'écran. Sauf si je la retrouve en français d'ici là. Bon, bah cool. Je l'avais bien enregistré déjà. Ouais.
Donc, je retourne sur mon truc. Je vais aller. Donc, je peux mettre ma compétence. Ma compétence, ça va être interpréter un résultat et tirer une conclusion. T'es où? Pourquoi il m'agrandit pas mes onglets, là? Je peux plus lire mon anglais. Hop, donc une bulle. Qui n'a pas le même format que les autres. J'essaye de varier aussi la forme des bulles. Voilà, position, arrière-plan, hop. Et donc j'ai ma compétence, c'est ça. Donc là, on aura atténuer et s'adapter, ça sera PPMS tempête. Enfin, ouais. Après, la vidéo de TF1 peut être intéressante aussi. Hein. J'aimais bien l'idée que mes élèves soient obligés de détecter l'erreur qui avait été mise dedans. Non? Ça vous fait pas ça? Vous aimez pas, vous, quand vous demandez à vos élèves de... Moi, je trouve qu'il y a un côté bien parce que du coup, après, ils arrêtent de croire tout ce qu'ils... Ah oui, mais je l'ai vu à la télé. Oui, enfin bon, tu vois, des fois, à la télé, il y a des erreurs. Donc, je crois que je vais la garder, en fait. Juste pour débusquer ce truc-là. Et je peux travailler, prélever une information. J'ai dit que j'avais besoin de 2 heures. J'avais encore max 2 heures. Donc, dans la même activité, je peux mettre la vidéo de TF1 où il faut trouver l'erreur et relever les comportements. Et puis, peut-être regarder le PPMS tempête qu'on a au collège pour voir comment nous, on fait de la prévention vis-à-vis de ça. De toute façon, le PPMS tempête, ils vont pas en faire une analyse. Hein. Ils vont juste, mais je pense que l'évoquer, c'est intéressant. Ça donne aussi du sens à ce type d'exercice. Les vagues sont arrêtées. Je crois avoir trouvé la vidéo en français. J'étais en train de me dire oui. Mais par contre, du coup, je travaille avec mon portable puisque j'enregistre, donc je vais essayer de te la faire passer par mail. Ouais, ou par Messenger. Ou par Messenger. Enfin, faut que je bricole un peu là. J'arrive. Merci beaucoup. Donc j'ai dit quoi là? J'ai dit que là, ça c'est pas ça. Il n'y a pas de compétence là. Ça va être prélever l'information. Hop. Et là, il va y avoir donc. C'était 2050 dans la vidéo de TF1, je ne sais plus. Ah, c'était 6107. Je vais mettre PPMS tempête en dessous, comme ça je vais m'en souvenir. C'est bon, je t'ai fait passer la vidéo par Messenger. Trop bien, merci. Ouais. Alors je l'ouvre pas ici parce que en fait si je joue Facebook, comme je partage tout mon écran, j'ai pas. Ouais. Je veux pas forcément partager mon Facebook, ma page perso. Mais je la ferai passer sur le groupe pour dire que, vous voyez, on fait comme je dis souvent, tout le monde me dit ah c'est super ce que tu fais sur le groupe Facebook, ça nous aide et tout, mais en fait moi aussi ça m'aide énormément. Voilà un autre exemple. Au-delà de, je trouve que verbaliser ce qu'on fait et tout, ça permet de nous-mêmes réfléchir aux étapes, même si je le fais assez spontanément là, mais quand j'écris un article ou quoi, ça m'oblige à réfléchir. Et donc, j'en tire autant que ceux qui lisent, hein, quand je partage quelque chose. Donc voilà, bon, bah écoutez, je crois que j'ai fini mon plan de travail. Donc, j'ai pas fait toutes les activités associées. Hein. Je me doutais bien que là, en 3 heures, j'aurais pas tout fait. Mais j'avais comme objectif, hein, sur les 3 heures, d'avoir posé toutes les activités avec, en gros, les contenus. Et je crois que je peux dire que mon objectif est atteint. Parce qu'il est là, il est beau le plan de travail.
Est-ce que tout ceci vous a suscité des questions? Ah, tu as réussi à le mettre là directement? Ah ouais, génial, trop bien. Et non, c'est celui d'en anglais. Non, non, moi, je te l'ai fait passer, via Messenger, Ah hein. oui, d'accord, non, parce que du coup, Et j'ai après, je l'ai trouvé sur YouTube avec des mots-clés, hein, de base, hein, du coup. OK, bon, bah, super. Bah, écoute, Pas de génial. souci. Moi, je l'avais vu passer. On est 50 encore? Non, mais c'est fou. C'est fou. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie d'échanger sur certaines choses, sur, profitons-en, on peut se oui, alors les circuits électriques, oui, merci. Les circuits électriques, c'est dans celui-là, là, composition de l'air que je voulais le faire. Je voulais, faire les faire mesurer, je voulais les faire les mesurer la quantité d'oxygène, par exemple, juste avec un petit circuit électrique. On aura déjà fait les circuits, hein, parce on fait les circuits quand on fait l'énergie. Je vais me le mettre comme ça. Le seul truc, c'est que, vous savez bien, les oxymètres, c'est hyper difficile d'avoir un truc fiable, qui se casse pas, qui s'abîme pas. Enfin, je sais pas vous, mais nous, on n'y arrive pas. Donc, à voir si ça fonctionne, si j'arrive à trouver un moyen d'avoir un oxymètre fiable. Faut que je vois avec mon collègue de physique. Est-ce qu'ils en ont recommandé? Est-ce qu'eux, ils s'en servent? Sinon, je sais pas trop ce qu'il y a comme capteur disponible dans mon labo. Parce que sinon, ça peut être aussi mesurer la température, par exemple, de l'eau. Quand ils vont faire l'expérience avec la dilatation thermique. Je peux aussi leur faire un petit circuit pour mesurer la température plutôt que d'utiliser un thermomètre direct. Bon, ça fait un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Pour mesurer la quantité dans l'air, c'était aussi un peu tiré par les cheveux, hein. Alors, je regarde la vidéo que tu m'as envoyée, du coup, sur Lucie, mais par contre, la différence de l'autre, c'est qu'il montre pas les aménagements, les vrais aménagements, comment dire, en réalité sur site. C'est la seule différence. Ah si, si, là, il montre. Ah, si, pardon. Je fais l'électricité dans la partie faire du feu, ouais. Je fais qui s'appelle en fait l'énergie, une ressource indispensable. Donc on parle énergie, on parle forme d'énergie, on parle conversion d'énergie. Du coup là, on fait des petits circuits pour montrer comment l'énergie est convertie d'une forme à une autre. Mais il faut que je le retravaille parce que le nouveau programme est plus précis en termes de contenu et notamment en termes de il faut qu'il y ait un schéma d'un circuit. Enfin voilà, c'était un peu plus précis ce qu'il y avait dedans, mais ce sera dans le chapitre sur les énergies. Ouais. Faire du feu ici, l'énergie est indispensable à la survie. Et c'est là où j'utilise le jeu énergie-jeu, qui est top et qui permet de bien retravailler les différentes formes d'énergie. La conversion d'énergie, ça marche bien. Donc il faut que je le retravaille ce chapitre-là, mais ça va rentrer dans celui-là. Énergie-jeu, oui, il est sur le pad. Je pense. En tout cas, sinon, il est sur mon blog. Il marche hyper bien, hein. C'est un jeu, franchement, il est inspiré du Jungle Speed. Et j'ai fait il y a eu plusieurs moments où on a eu des occasions de mettre à disposition des jeux pour les élèves, que ce soit dans les ateliers de fin d'année ou on a fait une soirée jeu aussi. Et en fait, mes élèves préféraient jouer à des jeux comme ça qu'à des jeux de société. Tu sais, là, tu l'as partagé en français, là? Ouais. Oui, je me suis permise de le faire, là, ouais.
Ah bah tu vois, en la revoyant, ils sont trop dans l'analyse des résultats, donc je vais pas pouvoir l'utiliser en français non plus. Mais par contre, ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'une fois qu'eux, ils ont fait interpréter un résultat et tirer une conclusion, de leur mettre à disposition la vidéo en français pour réviser. Ça peut être intéressant. Alors Michel, moi je peux te répondre, même si nous on fait physique, chimie et SVT cette année, avant on se partageait, en fait on faisait SVT et techno au tout début de la réforme, on partageait la physique chimie entre SVT et techno, enfin on partageait. Mes collègues de techno ont dit qu'ils n'en feraient pas, mais avec la répartition horaire, ils avaient des heures, donc on partait du principe qu'ils allaient le faire, même si nous ils nous avaient dit qu'ils feraient pas. Et en fait ce qu'on avait fait, c'est qu'en fin d'année précédant la mise en place de la réforme, on s'était partagé en fait les chapitres. Parce que évidemment, celui-ci, il y a les deux. Et de toute façon, en SVT, on utilise énormément de notions de physique-chimie pour expliquer les phénomènes. Et donc celui-ci, il est à cheval entre les deux, parce que quand tu as sur l'impact du changement climatique sur la biodiversité, bah, tu es plus dans la SVT. Quand tu es dans l'explicitation des causes du réchauffement climatique, bah, tu es plus dans la partie physique-chimie. Donc là, il faut que tu te mettes d'accord avec tes collègues pour savoir quel chapitre vous prenez ou quel chapitre vous laissez. Sachant qu'il y a plusieurs chapitres qui sont comme ça, en fait. Il y a plusieurs chapitres qui sont à cheval sur les deux et où il faut arbitrer. Toute la partie sur le système solaire, c'est pareil. Il y a des éléments, comment la vie sur Terre va être possible, bon, bah, tu peux le rattacher à ça, tu peux le rattacher à la SVT ou tu peux décider que c'est en physique-chimie. Vous en avez plusieurs que vous pouvez vous répartir ou pas. Voilà, bah, il faut arbitrer pareil sur celui-ci, en fait. Enfin, je sais pas ce que les autres ils en pensent. Ils pensent que c'est plutôt, si c'est pour avoir un avis général, faut le dire. Hein. Oui, j'aimerais avoir un avis général avant de proposer un arbitrage à mes collègues. Je ne sais pas si vous voulez lui répondre. Est-ce que vous trouvez que pour vous, c'est plutôt physique-chimie ou plutôt SVT? Dites. Et pour Sandra, pour te répondre, sur la partie système solaire, il reste interpréter l'alternance du jour et de la nuit du point de vue d'un observateur sur Terre en s'appuyant sur une modélisation du phénomène. Associer l'alternance des saisons à l'inclinaison du Soleil et à la durée du jour pour un observateur sur Terre. Donc ça reste. Et puis, il y avait tout à l'heure, je voulais citer celui que j'avais retiré de la partie après, il y a beaucoup plus de profs de SVT, je pense, aujourd'hui que. Et sinon, Sandra, il y a décrire les conditions qui permettent la présence de la vie sur Terre, atmosphère et température compatibles avec la vie, présence d'eau liquide, en lien avec la place de la Terre dans le système solaire. Voilà, c'était ça que j'avais relevé, moi, que je gardais dans mon chapitre sur. Et associer la durée d'une année au mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil du point de vue héliocentrique et associer la durée d'un jour au mouvement de rotation de la Terre autour de l'axe des pôles. C'est ce que je vais garder dedans. Ah bah peut-être qu'en avril, il n'y était pas. Hein. Ouais. Alternance jour-nuit, il était... Attends, je te redis. Hein. En plus, tout à l'heure, j'ai mélangé les pages parce que j'ai tourné dans le mauvais sens. Il est dans la partie qui est... bah, c'est là où j'ai mélangé les pages, je ne peux pas te le dire. Et elles ne sont pas numérotées, les pages du BO, donc je ne sais plus à quelle page c'était. C'est juste au-dessus du bloc, c'est dans lumière, c'est dans la partie lumière. C'est avec électricité, transmission d'information, le premier bloc, c'est le bloc lumière. Ah, merci Anne-Sophie. Je vois qu'à droite, ils m'en proposent plusieurs, donc ça se trouve, je vais trouver la même, mais sans l'analyse que j'ai pas aimé dans l'autre. Mais ça se trouve, lui,
En fait, je pense que le son, ça va pas être intéressant parce qu'ils vont être trop dans l'analyse déjà. Et moi, ce que je veux, c'est qu'ils analysent pas justement. Donc, soit je vais leur mettre l'autre vidéo sans le son, soit je vais leur mettre, même s'il y a un petit emoji avec un pouce levé qui va pas me plaire, soit je vais faire des captures d'écran. Je sais pas encore. Voilà, partie signal et information, ouais, c'est ça, Hélène. Mais du coup, comme j'ai mélangé les pages, j'avais pas le. D'autres questions sur la façon de procéder, sur. Après, on peut déborder un petit peu en termes de. Enfin, si vous voulez évoquer, pas forcément seulement la construction du plan de travail. Est-ce que c'est plus clair déjà dans votre esprit sur comment on peut s'y prendre et après, si c'est peut-être des questions sur l'évaluation, sur autre chose, si vous avez des questions là qui vous sont venues pendant le. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous avez trouvé que ça valait le coup de passer du temps? Alors Lucille, oui, on pourra retrouver la vidéo puisqu'il y a quelqu'un qui a enregistré. Normalement, ça a marché, hein. Je mets toujours des guillemets parce que je préfère jamais vous promettre parce que c'est déjà arrivé que ça se passe pas bien. Les élèves savent bien gérer leur temps en mode on a 5 séances pour faire tout ça. Bah, moi, je suis là pour les driver, hein. Et puis bon, j'ai des élèves qui font pas tout, hein, mais de toute façon, même en fonctionnement classique, tu as des élèves qui font que ça, qui attendent, hein, qui passent leur année à attendre même, j'ai envie de dire. Donc, mais alors, Hélène, dans la feuille de route, les élèves choisissent l'ordre des activités. Il y a un vieux truc qui circule, je vous l'ai remis hein, sur le groupe. Hein. Le premier niveau, d'après Sylvain Connac, puisque c'est lui qui a pas théorisé, parce que c'est un bien grand mot, mais qui a évoqué ces différents modes de plan de travail en général, hein, qu'on pourrait appeler les parcours d'apprentissage, on va dire. Dans la feuille de route, le premier niveau, c'est donc l'élève peut choisir l'ordre des activités et c'est ça qui conditionne la motivation. Donc, quand vous proposez aux élèves ce que vous appelez une feuille de route où l'ordre est guidé, ça n'est pas ce que Connac dit. Je te le remets au tableau. Après, c'est une question d'appellation, hein, mais lui, il dit, tu vois, feuille de route. Donc, le document est identique pour tout le monde, les activités les mêmes pour tous les élèves, et l'autonomie est dans le choix de l'ordre des tâches. Et c'est ça qui crée la motivation. Donc, normalement, dans les vraies appellations, hein, même ça, c'est comme ça. Mais effectivement, ce qui est le plus dur, c'est qu'ils choisissent l'ordre, puisque, en fait, ça nécessite qu'ils aient eu les prérequis avant. Et donc, tu vois, moi, j'ai contourné cette difficulté-là en rattachant des bulles ensemble, en mettant des éléments qui vont s'accrocher quand j'ai 2 bulles collées. Voilà. Et puis après, je vérifie qu'on peut traiter toutes les bulles sans avoir fait les autres avant. Et normalement, là, ça devrait coller. Et puis, je me garde une grosse place quand même pour la démarche expérimentale. Quand je fais des séances où on travaille toute la démarche comme là, hein, et, bon, là, ils ne vont pas formuler l'hypothèse parce qu'en fait, les hypothèses sont données par les scientifiques, mais ils vont relever les hypothèses qui avaient été travaillées, ils vont imaginer leur protocole, ils vont réaliser l'expérience, ils vont interpréter, conclure. Et donc, du coup, même si je les laisse travailler en autonomie et qu'ils peuvent choisir l'ordre, il y a des moments où ils vont quand même travailler cette démarche expérimentale. Alors, c'était intéressant. Bah, écoute, merci, hein, ça a été cool. Si ça vous a intéressé, peux-tu nous dire quelle différence as-tu vécu avec un plan de travail et sans? Par rapport aux élèves? Il faut que tu me dises si tu veux dire par rapport aux moi, par rapport aux élèves, parce que c'est très, très différent. Hein. Toute l'année, tu fonctionnes de la sorte, au bout d'un moment, ça ne me démotive pas, tu ne varies pas sur certains chapitres. Alors, je fonctionne toute l'année comme ça, et souvent, ce que je dis, c'est que quand vous fonctionnez en cours dialogué, à aucun moment, on vous demande si vous fonctionnez comme ça toute l'année, ou si à un moment, les élèves, ils n'en ont pas ras-le-bol.
Je pense que si, certains peuvent en avoir marre. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait de la diversité à l'intérieur du plan de travail. C'est pour ça que tout à l'heure, à un moment, je vous ai dit, j'ai pas encore utilisé le numérique. J'aimerais bien qu'il y ait une petite activité numérique. Comme ça permet aussi de varier les formes. C'est très intéressant. Merci de voir une autre façon de bâtir une progression. Ok, cool. Par rapport aux élèves, moi, j'ai beaucoup écrit sur ça, mais en fait, moi, je suis passée en plan de travail parce que j'arrivais plus à faire cours classiques, parce qu'en fait, quand je faisais cours, j'avais 5-6 élèves qui étaient super investis, et puis j'en avais une grande majorité qui attendaient que ça se passe en faisant semblant de suivre, mais en fait, dans leur tête, il se passait pas vraiment grand-chose. Donc c'est pour ça que j'ai changé. Donc